Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et complexe, Emilia Pérez, une figure emblématique où la transidentite semble s'effacer au profit d'un film de cartel. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les représentations de la transidentite sont souvent influencées par des narrations stéréotypées et comment cela se manifeste dans le cinéma. Nous aborderons également les implications culturelles et sociales de cette dynamique, ainsi que les voix qui émergent dans ce contexte. Restez avec moi pour une analyse approfondie et des réflexions sur ce sujet crucial. Rita Moro Castro, Zoé Saldana, avocate mexicaine travaillant dans l'ombre de son patron, voit s'ouvrir devant elle une porte inespérée vers une fortune nouvelle, offerte par le chef d'un des plus puissants cartels du Mexique, Juan Manita del Monte, Carla Sofia Gascon. Sa mission est singulière, orchestrer la transformation de Juan Manita en celle qu'il a toujours rêvé d'être, Emilia Pérez. Après un périple autour du globe à la recherche des plus grands maîtres de la chirurgie plastique, Rita est libérée de ses obligations. Juan Manita, quant à lui, est officiellement déclaré mort aux yeux du monde entier, y compris pour sa propre famille ou son épouse, Jessie, Selena Gomez, et leurs 2 enfants. Ainsi, ce qui sommeillait dans sa chair depuis toujours prend enfin forme, donnant naissance, en ce moment même, à Emilia Pérez. Voilà qui marque la fin de la première partie du long-métrage, ainsi que du traitement de la transidentite. Le réalisateur n'approfondira pas davantage ce thème, laissant le personnage d'Emilia Pérez évoluer sans que sa transidentite ne soit réellement explorée par la suite. Après une ellipse de 4 ans, Emilia réapparaît dans la vie de Rita pour lui demander un ultime service. Bien qu'elle n'ait jamais été aussi heureuse depuis sa transformation et son affirmation publique, le manque de ses enfants la ronge. Elle supplie alors Rita de concevoir un plan pour les ramener près d'elle, tout en préservant le secret de son passe. Désormais, Emilia se ferait passer pour une tante éloignée, une figure discrète mais proche, cachant aux yeux de tous qu'elle fut autrefois leur père. Bien que la partie comédie musicale soit indéniablement bien produite, elle n'apporte que peu de profondeur aux émotions des personnages. Ce sont souvent de longues séquences esthétiques, certes plaisantes à l'œil, mais sans véritable impact sur le récit. Comme pour le thème de la transidentite, Audiard semble en rester à la surface, sans véritablement l'exploiter. Une question alors se pose, la représentation de la transidentite, surtout lorsqu'elle occupe une place aussi centrale dans la première partie du film, est-elle devenue aujourd'hui si banale qu'on peut se permettre de ne pas la regarder en face, de ne pas la confronter, de n'en faire rien de plus qu'une toile de fond? D'une certaine manière, montrer qu'un personnage trans n'exige pas un traitement particulier pourrait être perçu comme un progrès significatif pour la cause. Pourtant, ce n'est pas la voie qu'emprunte Audiard dans sa première partie. Jamais il ne revient sur cette dimension, jamais nous n'assistons aux réflexions intérieures d'Emilia Pérez sur sa transformation, ni à la manière dont son changement d'identité est perçu par le monde extérieur. La démonstration de cela est le choix de Rita comme personnage principal. Le film semble déconnecté du réel, laissant ces questions cruciales en suspens, sans jamais les adresser ni les approfondir. Il y a toute une partie où Emilia Pérez se donne pour mission de retrouver les personnes disparues au Mexique, sans doute victimes des cartels. La première recherche, qui déclenchait la création d'une fondation entière, concerne une personne vraisemblablement assassinée par les membres de l'ancien cartel de Manita. Pourtant, jamais Emilia Pérez n'affronte cette réalité. Elle ne prend aucune responsabilité pour ses crimes passés, comme si elle était dénuée d'empathie, incapable de faire le lien entre les disparus et ses propres exactions d'autrefois. Aucune remise en question ne vient troubler son esprit, son passé semble balai, réduit à une ombre insignifiante. Ce qui importe désormais, c'est de se donner un nouvel objectif, de faire parler d'elle. Et si cela pouvait être interprété comme un trait de caractère, une forme d'aveuglement volontaire, c'est l'absence totale de réflexion imposée par Audiard qui interpelle. Emilia Pérez ne traverse aucun moment d'introspection avant de devenir la présidente de cette fondation. Cela nous a mené à questionner le choix d'Audiard de confier ce rôle à une actrice transgenre et de créer un personnage transidentitaire. Que signifie ce choix? Suggère-t-il que ce personnage n'a pas à se confronter à son passé? En refusant de nuancer le personnage, en ne lui permettant pas de s'interroger, Audiard ne la dépeint même pas comme un monstre assume.
mais plutôt comme une figure figée, sans profondeur. Il lui refuse le droit à l'introspection, à la complexité, la reléguant à une simple caricature, dénuée de toute humanité ou rédemption. Pour conclure, puisque c'est la question que le film lui-même semble poser, que resterait-il si l'on retirait l'aspect transidentitaire du récit? Probablement rien de plus qu'un énième film sur les cartels, bourre de clichés, se terminant par une énième procession dans les rues. Et c'est bien là que réside le problème. Les séquences de comédie musicale, bien qu'esthétiques, restent déconnectées du récit et n'expriment pas suffisamment l'évolution émotionnelle des personnages. Quant à l'exploration de la transidentite, elle s'arrête brutalement après 1 heure, laissant place à un film de cartel classique, sans grande originalité. Et pour couronner le tout, le film se perd dans une conclusion qui s'enlise, s'embourbant dans ses propres contradictions et manquant cruellement d'impact. On finit par ce qu'il faut finir. Le film propose une multitude d'idées, mais n'en explore aucune jusqu'au bout. Les 2 heures passent assez rapidement pour qu'on en sorte en se demandant « Que ai-je vraiment vu ?» Mais après quelques instants de réflexion, rien de tangible ne nous vient à l'esprit, seulement des embryons de pistes éparses. Audiard, malheureusement, ne parvient pas à convaincre avec ce nouveau long-métrage. Il n'aborde pas son sujet avec la profondeur nécessaire, le laissant s'étioler sans susciter le moindre véritable intérêt. Bande-annonce, Emilia Pérez fiche technique, Emilia Pérez réalisation, Jacques Audiard scénario, Jacques Audiard directeur de. Photographie, Paul Guillaume, AFC directeur artistique, Virginie Montel-Son, Erwan Kerzanet création costume, Andrea Martollet. Quintana montage, Juliette Welfling musique originale, Clément Ducol et Camille producteur, Olivier Théry Lapinet société de production. WHYNOT production, page 114, Saint-Laure BY Anthony Vaccarello, PAT, France 2 Cinéma société de distribution, PAT pays. De production, France, Mexique langue originale, espagnol genre, drame date de sortie, 21 août 2024 note des lecteurs une note 3. En conclusion, le parcours d'Emilia Pérez met en lumière les défis et les sacrifices que rencontrent les personnes trans dans un monde souvent peu accueillant. Son histoire illustre comment la transidentite peut parfois être mise de côté au profit de la narration cinématographique, notamment dans le contexte des films de cartel. Il est essentiel de continuer à sensibiliser et à défendre la visibilité des identités trans, afin que chaque voix soit entendue et respectée. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.